Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on est rendu au mois de février. Naturellement, nous avons un nouveau sujet, mais c'est quelque chose quand même que je veux continuer avec ce qu'on a de commencer, parce qu'au mois de janvier, on a vraiment préparé ensemble notre année. Pour ceux qui n'ont pas eu le privilège de prendre les capsules de janvier, ça serait peut-être bon que vous les écoutiez à un moment donné. Mais on a vraiment voulu préparer quelque chose d'extraordinaire pour 2023 parce que je crois que 2023 est une année très, très, très importante. Et ce que j'avais dans mon cœur à partir du mois de novembre l'année passée, j'ai commencé à prier puis regarder 2023 vraiment. Et j'avais une année de consécration. Et tout le monde dit, « Oh, on sait qu'on va voir des grandes choses, puis on va voir comme s'ils attendent après Dieu pour faire des grandes choses. » Puis vraiment, les grandes choses ont toutes été accomplies à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans passés. Tout. Et le Saint-Esprit est là pour nous les révéler, les manifester lorsqu'on se met au diapason avec le Saint-Esprit. Alors, on a commencé par un jeûne, le jeûne et la prière en janvier pour préparer notre année et se consacrer davantage, avoir plus un cœur consacré, préparé. Et c'est nous qui devons initier vraiment le mouvement que Dieu veut faire, puis qu'il a promis de faire sur la terre dans les derniers jours pour voir les grandes choses. Amen. Alors, c'est nous qui se préparons à être utilisés pour de grandes choses. Alors, comme j'ai dit, on a jeûné maintenant pour le mois de février. Ce que j'avais, c'est le feu et le Saint-Esprit. Parce que vous allez voir par ces capsules que c'est très, très important, le feu et le Saint-Esprit. Il y en a des gens qui ne sont même pas conscients de tout le travail du Saint-Esprit, encore bien moins le feu et le Saint-Esprit. On va lire pour ça dans Luc 3, versets 16 et 17. La parole de Dieu nous dit, ici c'est Jean-Baptiste qui était en train de baptiser les gens à la repentance, puis les préparer pour la venue de Jésus. C'est drôle, il emmenait les gens à la repentance pour les préparer à recevoir Jésus. Moi, je crois qu'on devrait, que l'année de consécration, c'est une année où on va laisser le feu et le Saint-Esprit travailler pour la venue de la gloire de Dieu. Mais il est en train de baptiser les gens et il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Alors Jean-Baptiste est en train de dire, « Moi, je vous baptise d'eau, je vous prépare. Mais celui qui vient après moi, lui va vous baptiser de deux choses, le feu et le Saint-Esprit. » Et ça a une action sur le feu et le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on va voir dans nos capsules. Mais je voudrais vous lire le même passage, mais dans la Bible, c'est moi qui le traduis de la Bible Message, parce que la Bible Message, plusieurs me demandent, « Oh, on peut-tu l'avoir? Cette version est en anglais. » Alors, si vous voulez vous l'acheter en anglais, c'est correct, mais je vais vous le traduire de la traduction de la Bible Message, parlant de Jésus qui allait venir nous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Ça dit, j'aime comment ça se dit, ça dit, il va initier le royaume de la vie. Wow! Quand on pense à ça, il va initier le royaume de la vie, un feu, le Saint-Esprit en vous, vous changeant de l'intérieur à l'extérieur. Il va nettoyer la maison, un bon nettoyage de votre vie. Il placera toute vraie chose à sa place devant Dieu. Et tout ce qui est faux
il le jettera aux déchets pour être brûlé. Je pourrais enseigner 1 heure de temps juste sur ce verset-là. C'est tellement complet que lorsque Jean-Baptiste a dit « Il va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit », il a son van à la main, il va nettoyer son air, il va amasser le blé. Mais vraiment, on a un éclairci, si vous voulez, par cette traduction, le message. Il va initier le royaume de Dieu. Vous savez, Jésus le disait lui-même à ses disciples, lorsqu'il les avait envoyés dans les villages 2 par 2, puis il dit « Allez, guérissez les malades, puis dites-leur que c'est le royaume de Dieu. » Vraiment, Jésus est venu accomplir les choses, puis le Saint-Esprit, à l'intérieur de nous, il va initier le royaume de Dieu que Jésus est venu nous apporter. Un feu, le Saint-Esprit, nous changeant de l'intérieur à l'extérieur. Il y avait un chant qu'on chantait des fois, puis on disait « Jésus à l'intérieur me change à l'extérieur, oh quel changement dans ma vie ». Mais c'est ça, il nous change de l'intérieur. Vous savez, quand on vient au Seigneur Jésus, notre esprit est changé, mais notre corps, notre intelligence, c'est un progrès, c'est progressif. C'est plus qu'on renouvelle notre intelligence avec la parole de Dieu, plus que qu'est-ce qui est à l'intérieur nous change à l'extérieur. Mais c'est ce que ça dit ici dans la Bible Message. Ça dit, il va nettoyer la maison, un bon nettoyage de votre vie. Il placera toute vraie chose à sa place. C'est lui qui nous conduit, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous révèle. C'est lui qui nous révèle les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est lui qui prend tout ce que Jésus a accompli, puis nous le transmet et nous l'annonce. Alors vraiment, il place ces choses-là à l'intérieur de nous. Puis tout ce qui est faux, ça dit, il le jette aux déchets pour être brûlé. Alors c'est tellement important de comprendre qu'on a été baptisé du feu et du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas été encore, demandez-le. J'avais à cœur vraiment de vous tenir animés. C'est pour ça qu'on a commencé avec le jeûne et la prière, puis au mois de février, puis toute l'année, je veux tenir animé comment c'est important d'être en feu, d'être rempli de l'Esprit, pour voir la manifestation des grandes choses que Dieu a commencé, fait et va continuer de faire dans nos vies. Alors, je veux tenir animée cette flamme, amen, et qu'on comprenne l'importance et qu'on ne prenne pas pour acquis ce que Jésus a dû prier et intercéder pour qu'on reçoive, amen. Alors, moi, je vais vous dire, qu'est-ce que le feu, il fait dans le naturel? On sait très bien que le feu nous réchauffe. Moi, quand j'étais jeune, vous savez, l'hiver, c'est froid, puis les jeunes, on allait patiner à l'extérieur. Il n'y avait pas vraiment de patinoire intérieur dans ce temps-là. Et on allait patiner à l'extérieur. Puis moi, je n'ai jamais aimé l'hiver, j'ai jamais aimé le froid, j'ai jamais aimé ça. Même un enfant, j'avais des patins, mais je me tenais dans la petite cabane à côté de la patinoire où il y avait un poêle à bois, puis là, il faisait chaud. Fait que je patinais 2 tours de patinoire, je me tenais dans la cabane. Pourquoi? Parce que je voulais avoir chaud. Amen. Alors, le feu, il nous réchauffe, premièrement. Le feu, il brûle les déchets. Moi, je sais, mes beaux-parents, il y avait un poêle à bois, comme on appelle. Là, c'était le fourneau était là, les ronds de poêle, c'était en fer, là. Et puis, c'était un poêle à bois, chauffait le poêle pour pouvoir cuisiner. Mais n'importe quel déchet qu'elle avait, acheté ça dans le poêle. Ça brûlait à mesure, ça brûle les déchets. Ça crée aussi une atmosphère. Des fois, on fait un feu de foyer, comme ici, et puis ça crée une atmosphère de paix, ça m'amène une ambiance. Mais sachez que Jésus a voulu mettre son feu, c'est lui qui nous baptise du feu du Saint-Esprit en nous, justement pour nettoyer la maison, comme on a lu dans la Bible le message. Pour nettoyer la maison, pour faire un bon nettoyage de notre vie. Autrement dit, brûler les déchets. Amen. Brûler la paille, brûler les choses. Il veut brûler les déchets de notre ancienne vie pour placer
par le Saint-Esprit. Vous voyez, le feu, il brûle les choses, puis le Saint-Esprit place les choses que Jésus a accompli à la croix pour nous. Amen. Le feu, ça nous réchauffe. Le feu, ça place, comme j'ai dit, le Saint-Esprit place les choses et transforme nos vies en plaçant la vérité en nous. Amen. Alors, c'est important que le feu soit allumé à l'intérieur de nous, pour bien des raisons. Comme j'ai dit, dans le naturel, nous, chez nous, avant, on avait un poêle à bois au sous-sol. Et puis, mon mari faisait un feu le matin, il disait, c'est bon de faire un feu au sous-sol, ça coupe l'humidité, puis ça réchauffe, puis la chaleur monte, OK? Mais là, à un moment donné, je trouvais qu'il faisait froid dans la maison, j'avais laissé le feu s'éteindre. Eh bien, là, j'essayais de le rallumer, mais vous savez, c'est très difficile de réallumer un feu quand il y a de la cendre et tout ça. Et puis là, je mettais des bûches, puis je faisais de la boucane, puis là, il fallait que je laisse la porte ouverte un peu pour faire un courant. J'essayais de souffler, j'essayais de mettre beaucoup de papier. C'est très dur lorsqu'un feu s'éteint de le réallumer. Et bien des fois, je pensais que je l'avais. J'ai dit, bon, là, la flamme est partie, je l'ai. Là, j'arrivais pour monter en haut, puis là, je regardais, je disais, oh non, là, la boucane sortait partout, puis je me rappelais plus quelle petite porte mon mari m'avait dit d'ouvrir pour faire une aération, comme on pourrait dire. Fait que là, je me dépêchais à ouvrir la grosse porte, puis ouvrir les châssis, faire sortir la boucane, puis tout ce que ça faisait, un feu qui s'éteint et qui est mal allumé, mal réallumé, bien, ça fait de la boucane, ça fait de la fumée, puis ça sent pas bon. Amen. Alors, c'est difficile de réallumer un feu. Et c'est pour ça que le feu qu'il a mis à l'intérieur de nous, eh bien, faut travailler pour le garder allumé. Amen. Parce que il y a bien des gens qui sentent la boucane. Bon, allez ça. Le feu s'éteint, puis on s'aperçoit que c'est dur à repartir. Amen. Mais c'est comparable aussi avec la culture physique. Il y a des gens qui vont commencer de la culture physique à tous les jours, puis à un moment donné, ils arrêtent. C'est très difficile de repartir la machine pour refaire du conditionnement physique. Alors, il faut continuellement travailler avec les choses que Dieu nous a données. Dans Lévitique 6, versets 5 et 6, et Dieu fait une recommandation à propos justement du feu. Il dit, « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, autrement dit, va l'alimenter, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera constamment sur l'autel et ne s'éteindra point. » Pourquoi qu'il faisait ça? Parce que c'est très difficile de repartir un feu. Il voulait que continuellement, il y ait ce feu. Un feu, ça dégage, on sent le bois brûler ou des fois, il y a des choses qu'on fait toaster. Ça sent bon. Amen. Alors, il ne voulait pas une senteur de boucane. Il voulait un feu qui sent bon continuellement. Amen. Un feu qui brûle continuellement. Jésus est notre offrande. Jésus est l'offrande, le bon sacrifice d'action de grâce qui est mort à la croix pour nous. Et le jour de la Pentecôte, Jésus a pris du feu, il a pris le feu sur l'autel, puis il est venu le mettre dans nos cœurs. Parce qu'il voulait que ce feu brûle et ne s'éteigne pas, et brûle continuellement. Et on voit ça dans Acte 2, verset 3, ça dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors on voit que lorsqu'il les a baptisés du Saint-Esprit, il y avait des langues de feu. Il y avait un feu qui devait brûler à l'intérieur d'eux. Et le Saint-Esprit, puis c'est venu se reposer sur chacun d'eux. Jésus a allumé le feu.
et il veut que le feu reste allumé. Amen. Et vous savez, tout autour de nous cherche à nous refroidir continuellement. Tout autour de nous. On a juste à regarder les gens qui ont laissé, qui n'ont pas pris soin de la flamme. Puis lorsque j'en ai connu des gens qui ne maintenaient pas cette flamme-là à l'intérieur d'eux. Ils ne passaient pas leur temps à alimenter leur feu, le feu qui a été déposé à l'intérieur d'eux. Et lorsque des grosses attaques sont arrivées, eh bien, ça avait une mauvaise senteur. Ils se sont effondrés. Ils ont tout lâché. Parce que ils se sont refroidis tellement vite parce qu'ils n'ont pas alimenté qu'on les a perdus tranquillement. C'est très important d'alimenter le feu et le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que fait le feu vraiment? Ça nous tient en feu, justement, pour que lorsque l'ennemi qui cherche toujours à venir vouloir éteindre ce feu-là, nous, on soit capable de résister et non pas ne pas alimenter le feu puis être froid déjà quand l'ennemi arrive pour nous refroidir. Parce que là, c'est vrai que tu tombes mort. Amen. Il veut nous réconforter avec sa paix. Il veut brûler la paille en nous. Amen. Parce que quand on dit brûler la paille, c'est pas juste les choses du passé. C'est que continuellement, on est entouré des choses du monde. Continuellement, il y a de la nouvelle paille qui voudrait être là. Il y a de la nouvelle paille qui voudrait s'installer. Et continuellement, on accumule de la paille. Amen. Mais si on tient le feu allumé, on va brûler la paille continuellement. Continuellement. Alors, qu'est-ce que des fois, on est dans une situation où il se passe un événement, puis ça pourrait créer de la paille qui s'accumulerait, de la paille, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, de la paille, des déchets, des choses qui voudraient s'accumuler. Plus on tient le feu de l'Esprit à l'intérieur de nous et le travail du Saint-Esprit, plus ça va brûler la paille qui voudrait s'accumuler aussi. Ça ne fait pas juste brûler les choses du passé. Amen. Alors, on vit dans ce monde, continuellement, on va devoir avoir de la paille à brûler. On va devoir travailler dans notre maison. Et ce feu-là qu'il nous a baptisé est important de rester en feu. Amen, gloire à Dieu. Alors, vraiment, on va continuer sur ce sujet parce que, comme j'ai dit, on a commencé avec la prière et le jeûne. Je veux parler du feu parce qu'il faut que nous amenions en manifestation les grandes choses que Jésus a accomplies et qu'on veut voir dans ce monde aujourd'hui. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie d'être toujours là. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.